Aloha! Plus que 2 de dos avant 2021. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai quelques petites choses que j'ai hâte qu'ils soient derrière. Ça a été toute une année, plein d'événements, plein de pertes, plein de changements, plein d'adaptations. Puis en même temps, on a appris à se comprendre à travers tout ça. Donc, on va essayer d'entrer dans un flow aujourd'hui qui est un mix de super flow, power flow. On va bouger, on va laisser aller les choses. Je ne sais pas encore complètement de quoi ça va avoir l'air. J'aime bien improviser, mais on va bouger ensemble pour laisser aller ce qu'on n'a plus besoin d'avoir. Puis on va inviter ce qu'on veut pour 2021 parce que ça va être une belle année 2021. Déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens plus puissante, plus en connaissance, d'avoir pu surmonter plein de choses en 2020 que je pensais pas avoir à surmonter, et puis une après l'autre. Donc pour moi, ça a eu vraiment ce bon côté-là. Donc, on arrête de jaser, on y va sur le tapis, tout le monde. On commence en position de l'enfant. Donc, bien important ici que vous respectiez parce qu'on va quand même bouger un bon flow en puissance. Donc, respectez-vous, revenez dans la position de l'enfant au besoin en tout temps. Vous pouvez passer le 3/4 de la classe en position de l'enfant si c'est ce que vous voulez. Ça ne me dérangera pas. En fait, je ne vous vois pas. Donc, allons-y, célébrons ensemble. 20-20. Yes! On a les gros orteils collés. On a les genoux qui sont bien écartés. Venez vers l'avant. Venez porter la poitrine entre les genoux. Laissez le front se déposer au sol. Donc, on se permet ici d'atterrir complètement. On remarque qu'est-ce qui se présente ici. Qu'est-ce qui s'est présenté ici. Sans en faire un drame ou une histoire, on remarque les patterns qui ont peut-être pu s'installer au cours de l'année à travers les épreuves, à travers les défis, à travers les joies. Donc, quel genre de pattern s'est instauré? Et là, on laisse aller le pattern. Visualisez que chaque pensée, chaque émotion, chaque disque qui roule depuis trop longtemps dans votre tête, on les laisse s'écouler avec la rivière. Tellement loin qu'à un moment donné, on ne les voit plus. Si une nouvelle pensée réapparaît, on fait la même chose. On répète jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la simplicité de soi-même, l'essence, avant que toute cette dernière année se passe, que toutes les dernières années, peut-être même décennies. Qui est-ce que tu étais au plus profond de toi? Ça, c'est encore là. Inspire, crée de l'espace. Et puis expire, laisse aller. Ensuite, marche les mains vers la droite de ton tapis. Vraiment étire les doigts bien à droite, tandis que les fesses vont à gauche et vers l'arrière. Dirige ta respiration vers le poumon gauche. Sens tout le côté gauche du corps qui étire un peu plus à chaque souffle. Et puis ensuite, marche les mains de l'autre côté. Donc, les mains sont à gauche. Et les fesses tirent vers la droite et l'arrière. Sentez la longueur du bout des doigts jusqu'à la fesse droite. Tout le côté droit du corps s'allonge à chaque inspiration. Puis on garde la longueur à l'expiration.
Et puis ensuite, on marche les mains vers le centre. On va maintenant basculer vers l'avant. On est en planche ici, avec les épaules au-dessus des poignets. Expire, Chaturanga. Donc, on a rapproché les genoux si vous n'avez pas vu. Inspire, on soulève le haut du corps. Expire, on revient vers le bas. Inspire, cobra. Expire, replier vers l'avant. Et puis, inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Prenez un moment pour pédaler les pieds un peu. On prend le genou et puis l'autre en alternance. Oh, petit à petit, éveillez les ischio-jambiers. On prend toujours des respirations conscientes et constantes en les gardant confortables. Dégagez le cou maintenant. Ramenez les talons le plus près du sol tout en gardant le dos droit. Donc, les épaules viennent vers le bas du dos. Ensuite, tournez les talons vers la gauche. Et venez sur le bout des doigts de la main droite. Ici. Et on continue d'étirer tout le côté droit du corps. On pousse les fesses vers la gauche. On allonge. Et puis tranquillement, on revient se centrer. On vient de l'autre côté. Donc pour ceux qui ont hâte de bouger, inquiétez-vous pas, on va y arriver. Donc on éveille le corps tranquillement. On est sur le bout des doigts de la main gauche. On pousse les hanches vers la droite, étire, inspire, et puis expire, chien tête en bas. On prend une longue inspiration ici. À l'expiration, on plie les genoux, on regarde en avant et on apporte le pied droit ici à l'extérieur de la main droite. On va amener la main droite loin devant et la main gauche aussi. Et là, on vient un petit peu vers le bas. On voit qu'est-ce que nos hanches nous offrent, où est-ce qu'elles nous permettent d'aller. On bouge de façon intuitive en invitant un dialogue avec notre corps. Donc, on remarque où est-ce que je dois aller, où est-ce qu'il y a une résistance, quand est-ce que je dois ralentir pour adresser la résistance ou intensifier en allant un petit peu plus loin. Ensuite, on va ramener les mains sous les épaules. On apporte le pied droit derrière, on plie les genoux et on amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Même chose, on éloigne les mains et puis on se permet ici de créer de l'espace en étant à l'écoute de nos hanches, de nos quadriceps, de nos épaules. Donc, on a le dialogue avec notre corps qui nous rappelle toujours qu'on est ici maintenant. Ensuite, on va ramener les mains juste sous les épaules. On ramène le pied gauche derrière. On plie les genoux. On prend une inspiration. Et à l'expiration, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Cette fois-ci, déposez le genou gauche. Tournez le pied droit à 45 degrés vers l'extérieur et venez sur le côté du petit orteil du pied droit. On tourne vers le genou droit. Inspirez pour allonger le dos. Expirez, on tourne. On regarde vers l'épaule droite. Et puis, si c'est possible pour vous, vous pouvez plier le genou gauche et puis attraper le pied. On prend une inspiration en longueur. Expire, twist, regarde derrière. Super, et là, relâche le pied. On va bouger ici les blocs pour pas qu'ils soient dans le chemin. Donc, on va rentrer les orteils du pied gauche et soulever le genou gauche. Amène la main gauche à l'extérieur du tapis. Et puis, on va prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, soulève la main droite, amène le pied gauche devant. Ha! Donc, on revient. Inspire, on reste bas. Expire. Ha! Et ça relâche. Quelque chose que tu n'as plus envie de ramener de l'autre bord en 2021. On inspire et laisse-le aller. Ha! Et encore une fois, inspire. Expire. Ha! That's it. On vient le kicker out. C'est fini. On ramène le pied droit derrière. Pliez les genoux. On regarde comme en avant, comme une lionesse, un lion qui est prêt à passer à l'attaque avec confiance. On apporte le pied gauche à l'extérieur.
de la main gauche. On dépose le genou droit. Tournez les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Main gauche à l'intérieur du genou gauche. Et puis, twist. On prend une longue inspiration. Le dos s'allonge jusqu'à la couronne de la tête. Expire, twist. Ensuite, ici, on peut plier le genou droit et attraper le pied avec la main gauche. On inspire pour allonger le dos. Expire, on tourne le regard vers l'arrière. Puis on relâche le pied. On ramène les deux mains sous les épaules. On rentre les orteils du pied droit. On soulève le genou droit. On dépose un peu la main droite à l'extérieur du tapis. Et on se rappelle un petit quelque chose qu'on traîne. On ne laisse pas traîner avec nous l'autre côté de la ligne de finale de 20-20. On est prêt, on a cette chose-là en tête. On le kick. Et ha! Inspire, on revient derrière. On est prêt? Expire. Ha! Inspire, on revient encore une fois. Et puis expire. Ha! Inspire, dernière fois. Et expire. Ha! That's it. C'est fini. On ramène les deux pieds vers l'arrière. Pliez les deux genoux ici. On prend une longue inspiration. Expire complètement. Amène les pieds au milieu du tapis. Inspire pour allonger le dos parallèle au sol. Expire, flexion avant. Apporte les pieds largeur des hanches, agrippe les coudes opposés, là, l'asana. Plie les genoux légèrement ici pour éviter l'hyperextension des genoux. Et puis relâche le cou. Décontracte complètement le cou. Laisse la tête pendre. Elle n'a pas besoin de penser à rien. Laisse-la être. On peut basculer légèrement de droite à gauche. Encore une fois. On continue notre dialogue avec le corps. On remarque qu'est-ce qui fait du bien. Comment est-ce que je peux lui faire plaisir pour relâcher certaines tensions. Relâche les mains au sol et puis tranquillement, on déroule la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'on soit debout. Ouh, il fait chaud déjà ici. OK. On va coller les pieds ensemble. On va faire une petite variation de salutation au soleil. Inspire les mains vers le haut. Expire, flexion avant. Inspire, dépose les genoux au sol. Et expire, viens poser le dessus des pieds au sol. Inspire, soulève la poitrine, flexion arrière. Et puis expire, rentre les orteils. Inspire, reviens sur les pieds. Et expire, flexion avant. Inspire, on se soulève, viens bien grand. Et expire encore, flexion avant. Inspire, pose les genoux au sol. Expire, le dessus des pieds au sol. Inspire, soulève la poitrine. Et puis expire, rentre les orteils. Inspire, reviens sur les pieds. Expire, flexion avant. Inspire, on se soulève bien grand, grande. Expire, flexion avant. Une dernière fois, inspire, pose les genoux au sol. Expire, pose les pieds au sol. Les mains sur les pieds. Inspire, flexion arrière. Et puis expire, rentre les orteils. Inspire, on revient ici. Expire, flexion avant. Et puis inspire, on soulève les mains en dessous de la tête. Expire, les mains en prière devant le cœur. On prend un moment pour reconnecter avec sa respiration consciente. On la ramène vers un rythme confortable. Puis, vous allez marcher les pieds à l'avant du tapis. Donc, on va faire un petit bout de Superflow, un petit peu modifié. On va inspirer les mains vers le ciel. Maintenant, adoucissez les mains. Imaginez que c'est comme des algues dans l'océan qui se font bercer avec l'énergie de l'océan. Donc, on reprend une autre inspiration ici.
Et là, à l'expiration, laissez les mains tranquillement descendre. Ouvrez les bras à l'inspiration. Expire, replongez vers le bas. Inspire, ramenez les mains au cœur. Et là, soulevez le pied gauche. Expire, amène la jambe gauche derrière, lunge et on amène les mains vers l'avant. Ensuite, on inspire, on ouvre les bras, cactus. Expire, relâche. On fait un son. Inspire, tout ce qui est lumière, tout ce qu'on désire en 2021. Expire, tout ce qui est sombre, qu'on ne veut plus en 2021. Encore, inspire. Et puis, adoucissez les mains, c'est dans le mouvement. Inspire. Expire. Et là, on inspire, on ouvre les bras. Expire, twist, main droite derrière, main gauche devant. Pose la main droite sur la jambe gauche, tourne la main gauche vers le ciel, renverse le lunge, soulève la poitrine. Donc ici, même si la main gauche vient chercher vers l'arrière, on va quand même pousser et élever la poitrine vers l'avant et le haut. Donc il y a vraiment un lift ici au niveau de la poitrine. Encore une autre inspiration. Et à l'expiration, viens poser le talon gauche au sol, raidis la jambe droite. Inspire, soulève les mains. Expire, pousse les mains vers le bas. Inspire, ramène les mains au cœur. Expire. Inspire encore une fois, tout ce qu'on désire. Expire, tout ce qu'on ne veut plus. Inspire, confiance. Et laisse aller les craintes. Et là, on inspire, on ramène les mains au cœur. Et expire, on s'envole. Dekasana, soulève la jambe gauche. Dans votre Dekasana, vous pouvez être un petit peu plus droit ou tranquillement basculer vraiment en position comme un avion. On prend encore une autre inspiration. À l'expiration, on va plier le genou droit et on vient porter le pied gauche derrière le droit. Inspire, roule les épaules. Expire, plie les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et là, on inspire, on roule les épaules. Expire, les mains au sol. On prend une inspiration pour allonger le dos. Expire, genou gauche derrière le droit. Option d'élever le talon droit. Et on ramène ici, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Oui, oui, je sais, on sent la fesse droite. Inspire. Je le sens moi aussi. Expire. Et on vient poser le pied ici. Le pied gauche à côté du droit. Inspire. Allonge le dos parallèle au sol. Expire. Les mains au sol. Les pieds derrière. On vient en position de la planche. Prenez une inspiration ici. Donc, si vous êtes toujours les bienvenus, bien entendu, de poser les genoux au sol. On va prendre encore une autre inspiration. Inspire. Expire. Chaturanga. Les coudes serrés. On descend jusqu'en bas. Inspire. Soulève le haut du corps. Laisse les épaules aller loin vers l'arrière et le bas. Et puis, on revient chien tête en bas. Donc, on va inspirer le pied droit vers le ciel. Le pied droit. Oui, 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 le même qu'on a depuis tantôt travaillé. Ensuite, on va ouvrir la hanche droite au-dessus de la gauche. On plie le genou droit. On va venir porter le genou droit au coude droit. Expire. Inspire vers l'arrière. Expire au nez. Inspire vers l'arrière. Expire au coude gauche. Et là, ici, restez. Restez, soulevez un petit peu plus haut. Et étirez la jambe droite vers la gauche.
Option de soulever la main gauche. Et ici, on soulève vers le haut. Et ensuite, on dépose le pied droit au sol. Et là, on soulève les hanches. Oh. On soulève les hanches. On étire la poitrine loin vers l'avant. La paume de la main gauche est tournée vers le sol. On prend une autre inspiration. Et à l'expiration, on ramène les deux mains au sol. On ramène la jambe droite vers le ciel. Inspire. Et là, on va basculer vers l'avant. Et on vient en appui sur la main gauche. Donc, side plank. Modification, on dépose le genou gauche au sol. Sinon, on peut rester ici. Voilà. Et maintenant, option de rester ici. Soulever les hanches un peu plus ou de pointer les orteils du pied droit. Et on vient toucher devant. Et puis toucher derrière. Hop. Et on revient, toucher devant. Et puis toucher derrière. Hop. Et on revient, toucher devant. Et on revient, toucher derrière. On soulève la poitrine. Et puis on revient, toucher devant. Dernière fois, toucher derrière. Wild thing, on renverse notre guerrier ici. Et puis on revient vers notre chien tête en bas à trois pattes. On prend une inspiration. Expire, planche. Et puis tranquillement, on descend. Inspire, on remonte. Et puis expire, chien tête en bas. On vient porter le pied droit devant. Suivi du gauche. Flexion avant. J'ai vraiment chaud. On agrippe les coudes opposés. On plie les genoux. On relaxe complètement la tête. Et puis tranquillement, on laisse aller les mains au sol. Et on déroule tranquillement la colonne vertébrale. Oh, le menton qui déroule en dernier. On ramène les épaules vers l'arrière. Quelques fois. Et puis on va inspirer. On soulève les mains vers le ciel. Expire. On ramène les mains au cœur. Donc on fait un retour vers l'essentiel. Puis je vous invite à vous répéter la phrase de notre sage et merveilleux Bouddha, que j'adore et qui guide vraiment mes journées ces jours-ci. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc, toujours se garder en tête qu'est-ce que je veux laisser aller et qu'est-ce que je veux laisser entrer dans ma vie. Donc, on inspire avec ces idées en tête. Les mains sont douces, comme des algues. Expire, flexion avant. Adoucissez les paumes des mains, les doigts. Inspire, ouvrez les bras, créez de l'espace. Et puis expire, ramenez les mains vers le bas. Maintenant, inspire, amène les mains au cœur. Et là, on va s'appuyer sur le pied gauche et amener le pied droit derrière. Expire, repousse vers l'avant. Ce que tu laisses aller. Inspire ce qui sera avec toute confiance. Et puis expire, laisse aller. Maintenant, fais un son quand tu expires. Inspire. Et puis, inspire. Expire. Inspire. Et cette fois-ci, twist vers la gauche. Main gauche derrière, main droite devant. Pose la main gauche sur la jambe droite. Tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et puis renverse ici. Viens chercher vers le haut et l'arrière. Et la poitrine, elle s'élève vers le haut et pousse vers l'avant. On prend encore une autre inspiration. Reste ici à l'expiration. Dépose le talon droit et soulève les deux mains en inspirant. Redis la jambe gauche. Pyramide. Expire.
Laisse aller encore une fois. Repousse. Et maintenant, invite vers toi. Expire. Reste dans l'énergie qui est poussée vers le bas. Tout ce qui ne sert plus. Inspire, les mains au cœur. Expire. Inspire. Ramène les mains au cœur. Et là, plie le genou gauche, envole-toi. Dekasana, soulève la jambe droite, ouvre les bras. Orteils qui sont fléchis, rotation interne de la cuisse de façon à ce que les orteils pointent vers le bas. Dépose les épaules loin des oreilles, prends une autre inspiration. Et puis expire, pose le pied droit à l'extérieur du pied gauche, à l'extérieur du tapis. On va rouler les épaules ici vers l'arrière et on plie les genoux ici. Inspire. Expire, les épaules vont vers le bas et les genoux plient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et puis expire. Et là, on inspire. Et on vient poser les mains au sol. On va amener le genou droit derrière le gauche et peut-être on soulève même le talon gauche. Inspire, ramène le pied loin derrière. Expire, peut-être tu élèves le talon aussi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On fait une petite boule. On soulève le talon. On ramène le pied derrière. Inspire. Expire. Petite boule ici. La fesse gauche est en feu et on vient poser le pied droit à côté du gauche. Inspire, amène le dos parallèle au sol. Ensuite, plante les mains au sol, amène les pieds derrière, viens en position de la planche. Prends une inspiration ici en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut, votre choix. Expire, chien tête en bas. On prend une longue inspiration ici. Expire complètement, puis soulève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche au coude gauche. Inspire vers l'arrière. Expire un petit bec ici. C'est ça, un bec soufflé comme j'ai toujours ça quand même. Ensuite, on vient expire au coude droit. Ensuite, on va soulever la main droite. Allonger la jambe gauche vers la droite. Et on pose le pied. Ensuite, on soulève les hanches au maximum. La main droite vient loin devant. La paume de la main droite est tournée vers le sol. Soulève les hanches. Ramène la poitrine un peu plus loin. Et puis, ramène les deux mains ici. On revient. Chien à trois pattes. Et puis, on inspire en planche. Expire. Chaturanga. Inspire. Ouh, les bras sont fatigués un peu. On revient ici, chien tête en bas, trois pattes. Et on va basculer vers la droite. Et voilà. Donc, on est en planche de côté. Notre poignet est directement sous l'épaule. Pour modifier, on dépose simplement le genou droit au sol. Donc, on est ici. Et soit on demeure ici, ou soit on va pointer les orteils du pied gauche. Et on va venir toucher devant. Et ensuite, on lève et derrière. On soulève les fesses, la poitrine. On revient devant, pointe avec contrôle. Et puis derrière. Et hop, on soulève. Et on revient devant. Et derrière. Et on soulève. Et puis on ramène les deux mains au sol. On est en planche à trois pattes. Chaturanga. Étendez-vous au sol. Tournez l'oreille gauche au sol. Détendez les bras. Ça, c'est le moment. Yum, yum, yum. On est pieds ici. On va venir porter les mains sous les épaules. Puis on va inspirer, cobra. Et puis expirer. On vient à quatre pattes. Donc, on ramène les genoux sous les hanches. Mais on va étirer les mains loin devant. Puppy pose. Donc, la position du petit chiot. On va laisser les fesses bien hautes. Et là, c'est la poitrine et le menton qui viennent vers le sol. Et puis, on respire.
On ramène les mains sous les épaules. On va inspirer, main droite vers le ciel. Expire. Le bras droit en dessous du gauche. On dépose l'épaule et l'oreille droite au sol. Un de mes étirements préférés. Les hanches restent au-dessus des genoux. Et là, la main gauche, là, vous la gardez en soutien au sol. Soit vous la soulevez vers le ciel. La posez au bas du dos. Ou encore l'enrouler autour de la cuisse opposée, la cuisse droite. On prend 3 respirations ici. Et ensuite, on revient poser la main gauche au sol, suivi de la droite. Et on enchaîne immédiatement de l'autre côté. Main gauche vers le ciel. Expire. On vient porter l'épaule et l'oreille gauche au sol. On laisse tout ici se déposer. Et puis la main droite, soit on va la garder en soutien au sol, ou soit on va la soulever vers le ciel et on la pose au bas du dos. Ou encore on l'enroule autour de la cuisse gauche. On prend une longue inspiration. Expire. Encore 2 fois. Et une autre longue inspiration. Et expire. Puis on ramène la main droite au sol, suivi de la gauche. Et on va apporter le pied droit devant. On vient en demi-pigeon. Donc, on marche, le pied vers la gauche et on dépose le genou droit au sol. Donc, c'est fort probable que la fesse droite va être soulevée. Si c'est le cas, on va venir porter un bloc sur la fesse. Ceux qui sont plus ou moins habitués du demi-pigeon, je vais vous le décrire un peu plus. Ceux qui sont habitués, allez-y, entrez dans la pose au complet. Donc, on cherche vraiment à avoir les 2 hanches parallèles, une à côté de l'autre. Donc, on ne s'appuie pas sur la fesse gauche pour l'asseoir au sol. Au contraire, si elle a besoin d'être soulevée, parce qu'il y a un petit manque peut-être au niveau de la flexibilité, c'est possible, ben, on pose juste un bloc. On fléchit les orteils pour protéger notre genou, toujours. Et plus on gagne en flexibilité, ben, plus notre tibia va venir parallèle au devant du matelas. C'est un processus. On vient porter les mains de chaque côté des hanches et puis inspire si vous n'êtes pas déjà dans la position. Expire. Bien vers l'avant. Trouvez un appui pour votre front pour lui permettre de se déposer. Puis s'il y a quoi que ce soit dans le processus du yoga, dans votre pratique, que vous sentez que parfois ça peut sembler difficile, ben, juste vous rappeler que c'est un processus. C'est une pratique de yoga. Donc, plus vous allez le faire, ben, plus il y a de l'espace qui va se créer dans votre corps, plus les muscles vont devenir forts. Ma maman d'amour disait toujours, et puis elle me l'a répété, je ne sais pas combien de fois, c'était une de nos phrases préférées, elle disait: la différence entre le possible et l'impossible est dans la détermination de la personne. La différence entre le possible et l'impossible est dans la détermination de la personne. Donc, c'est pas qu'on n'est pas capable de faire une position d'équilibre ou d'avoir la flexibilité dans les hanches, c'est tout simplement qu'on doit mettre le temps. Et on est capable de faire pas mal, presque tout quand on y met le temps et l'énergie. Dans quoi est-ce que vous avez envie de mettre le temps et l'énergie pour 2021? Où est-ce que votre focus sera? Ça, c'est une question, je pense, qu'on devrait toujours se poser. Parce que quand le focus est là, on peut tout accomplir. J'espère qu'en faisant mon blabla, ben, je vous ai empêché de penser à votre hanche qui est peut-être un peu raide pour certains. On va ramener les 2 mains au sol. Et puis, on va amener la jambe droite derrière. Yes! Oui, je sais, ça peut sentir un petit peu bizarre au départ, mais vous allez l'oublier parce qu'on va faire la même affaire
de l'autre côté. Donc, on la sentira plus la droite, on va sentir la gauche à la place. Donc, c'est le pied gauche qui est devant. On a le genou gauche qui est plus à gauche de la hanche. Encore une fois, ceux qui sont habitués d'entrer dans la position, allez-y tout de suite. Pour les autres, on se rappelle, la hanche droite, elle est à côté de la gauche, elle n'est pas soulevée. Hanche parallèle, la jambe est longue, on est sur le dessus du genou droit. Orteil fléchi pour protéger votre genou. C'est vraiment une belle position, cette position-là, qui accomplit beaucoup au niveau de l'étirement des hanches, des fessiers, quand elle est bien faite. Donc, on ne veut pas se blesser, surtout. Bloc en dessous de la fesse gauche, au besoin, pour supporter. Ensuite, on vient porter les mains de chaque côté des hanches. Inspire, poitrine vers le haut. Et puis, expire. On plonge vers l'avant. On vient porter le front sur les bras. Et puis là, ben, je dis plus un mot. C'est pas vrai. Je vais dire juste ça. Des petits mots pour vous rappeler de votre respiration. Pour que vous deveniez petit à petit spectateur de votre respiration. Remarquez comment elle est. Remarquez comment votre respiration est. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration ou l'inverse? Ou encore, est-ce qu'elles sont égales? Remarquez sans juger ou sans devoir sentir le besoin de corriger quoi que ce soit. Remarquez où la respiration va. Est-ce qu'elle va plus vers le ventre, le dos, les épaules? Est-ce qu'il y a possibilité d'approfondir la respiration tout en la gardant confortable? Et puis, on ramène les mains sous les épaules, on s'assoit sur la fesse gauche. Puis, on va amener la jambe droite devant. On va reculer un petit peu la chair des fesses. On s'assoit bien droit. Inspire, soulève les mains vers le haut, fléchis les orteils, engage les quadriceps. Et puis, expire, plonge vers l'avant. On inspire, on monte un peu comme une petite vague. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire. Poitrine vers les genoux. Et puis on déroule. On va venir s'étendre au sol. Donc c'était un petit flow aujourd'hui. J'espère que ça a un petit peu fait bouger les choses. On va faire une dernière position et ensuite vous êtes les bienvenus de faire votre Shavasana et je vous le conseille fortement. Donc on est étendu au sol. On va amener la jambe, le genou droit vers soi. On entrelace les doigts autour du genou droit et puis on bouge le genou un peu vers la droite. Et ensuite, on va prendre le genou dans la main gauche. On laisse le bras droit s'allonger à côté de nous. Et puis, on va amener le genou vers la gauche. On laisse la hanche droite se soulever au-dessus de la gauche. On essaie de garder les deux épaules en appui au sol. Et puis, le regard va se tourner vers la main droite. À ce point-ci, je vous invite à fermer les yeux, à tourner votre regard vers l'intérieur pour remarquer qu'est-ce qui a peut-être shifté, qu'est-ce qui a peut-être bougé à l'intérieur de vous.
en faisant bouger le corps. Souvent, ça bouge le mental, les émotions. Ça peut être tellement simple parfois. Changer de perspective. Parce que le seul contrôle qu'on a vraiment, c'est à l'intérieur. Dans le choix qu'on fait de percevoir quelque chose. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, on n'a pas de contrôle direct. Et tranquillement, on revient s'étendre au sol. On allonge la jambe droite vers l'avant et on ramène le genou gauche vers soi. On bouge le genou gauche à gauche de la cage thoracique, un peu plus près ici de l'aisselle gauche. Ensuite, on prend le genou dans la main droite et on amène le genou vers la droite. La hanche gauche se soulève au-dessus de la droite. Le bras gauche est allongé à côté de vous, puis le regard se tourne vers la main gauche. En fait, la tête se tourne vers la main gauche parce qu'on a les yeux fermés. Une phrase qui m'est venue l'autre fois, il y a quelques semaines quand j'enseignais, qui aussi a vraiment été une belle aide. Parfois, quelques mots aident vraiment à shifter, à changer notre état d'esprit. Puis c'était tout simplement dans l'acceptation, on trouve la libération. Quel aspect de votre vie est-ce qu'il y a trop de résistance? Qu'on essaie trop de changer une situation, une personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut accepter ici maintenant qui va apporter un sentiment de liberté? Et puis on revient s'étendre au sol. On vient trouver une position pour notre Shavasana. Avec les bras qui sont le long du corps, les paumes des mains qui sont tournées vers le ciel. On laisse les épaules rouler vers l'arrière. Détendez tout le corps. Et je vous invite à rester ici pendant un bon 5 minutes pour profiter des bienfaits du mouvement apporté au corps, de l'oxygène apporté au corps. C'est vraiment ici qu'on récolte tous les bienfaits. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Au plaisir de se revoir bientôt en 2021. Aloha!